Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Je le savais mes Verseaux que ça allait être vous. Je viens de faire les balances juste avant vous et je me suis dit tiens, je sens le signe d'air. J'ai dit tiens, il me reste les Verseaux à faire. Boum, je savais que c'était vous. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous aussi à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner pour tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parlerait pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. En premier, mes Verseaux, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Waouh! On décide de laisser le passé derrière. Les blessures, les trahisons, etc. Ou alors d'accepter qu'on a peut-être encore une part de nous qui fait focus sur une blessure du passé. On est fiers de vous parce que vous vous cachez plus vous cachez plus de ça, vous mentez plus sur ça, vous cachez plus ça. J'ai la force, c'est ok, je sais ce que j'ai vécu, je sais quelle part de moi, pourquoi et pour quelles raisons j'ai encore tendance à tourner mon regard vers le passé. Maintenant que je l'accepte tel quel, c'est bon, je peux m'en défaire. Comme si vous parliez à la part de vous qui avait mal, comme si vous réussissiez à vous dire ok, ça me rend triste, ça doit être derrière moi. Je vais préférer quand quelque chose se passe mal ou vous rend triste, vous avez plus envie d'essayer de comme mettre des œillères, faire l'autruche ou essayer de ne voir ouais mais il y a quand même ça, ouais mais j'attends quand même ça, ouais mais on m'a dit que j'aurais ça, ouais j'ai ça en fait. Si vous êtes dans une situation qui vous blesse et qui est difficile, j'ai l'impression que vous allez arrêter d'essayer de vous raccrocher à quelque chose parce que ça n'enlève pas le mal pour autant. Est-ce que ça vous évite de vivre ce qui vous fait de la peine, ce qui vous rend triste ? Non. Et si vous en avez terminé avec une situation qui a eu une rupture, une fin, etc., j'ai l'impression que c'est pas, vous savez, comme on fait des fuites en avant, on sort et ça va, ouais, tout va bien, tout. Mais même si ça fait, je sais pas moi, 3 ans que c'est passé, depuis 1 an, vous décidez de faire croire à tout le monde que mais non, mais ça va, mais mon passé m'influence pas. Mais pourquoi tu rencontres personne ? Bon, parce que je suis bien seule, etc. Vous, il y a encore une part de vous qui savez bien. Quand vous rentrez chez vous, vous faites parce que vous savez en fait d'à quel point ça vous a presque demandé de l'effort de continuer à tenir un discours alors qu'au fond vous savez que c'est parce que il y a encore des choses qui vous font rester vers le passé ou qui vous rattachent encore au passé ou il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose qui vous manque dans le passé, il y a quelque chose qui vous fait de la peine par rapport à du passé et vous l'identifiez. Vous savez ce que c'est. Je pense que vous l'avez toujours su, mais vous savez, il arrive un moment où quand ça fait du temps, on se dit bah c'est bon, c'est moi qui ai un problème maintenant. Ça fait 3 ans, ou ça fait 2 ans, ou ça fait 10 ans, ou ça fait même rien que 1 semaine ou 6 mois, c'est bon. Coûte que coûte, je vais de l'avant. Mais en fait, tant qu'on n'a pas accepté de plonger pleinement dans la peine telle qu'elle est, dans l'instant T, on ne peut pas épurer l'émotion. Et là, peut-être qu'enfin, vous vous mettez à traiter une blessure maintenant. En disant, ok, je vais l'accepter. Ok, ma part de responsabilité, elle est que j'ai tendance à faire fixette sur mes blessures, mes peurs de trahison, du passé, de ce que j'ai vécu. Et quelque part, c'est peut-être ça aussi qui vient me saboter dans certaines choses positives qui pourraient être aujourd'hui. J'ai un truc comme ça. Pour certains et certaines, ça peut être, pour pouvoir aller de l'avant, j'ai besoin d'aller rétablir quelque chose de mon passé, qui m'a beaucoup blessé, qui m'a fait du mal, qui m'a fait de la peine. Peut-être que j'ai tenté d'ensevelir, peut-être que j'ai tenté de mettre de côté, peut-être que j'ai tenté de... Voilà, faire comme si que ça allait, faire comme si que ça ne m'avait pas tant impacté que ça, etc. Et là, finalement, j'ai l'impression qu'on se dit, si je veux aller vraiment de l'avant, je dois régler ça. Waouh!
Chapeau, mes Verseaux. Ok. Allez. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? L'énergie de prendre un vrai nouveau départ constructif. Se faire ce cadeau-là, s'offrir cette chance-là. Ou saisir une opportunité concrète où on a bien conscience d'un truc. Je sais que si je veux prendre un nouveau départ concret, en confiance, porteur, constructif, abondant, etc., je dois quitter quelque chose du passé. Ou je dois arrêter avec quelque chose du passé. Ou qui me rend triste dans l'instant. Et quelque part, pour espérer avoir ça dans quelque chose qui me rend plus triste que ça m'épanouit, eh ben, je veux pas me dire qu'un nouveau départ, une nouvelle opportunité ou quelque chose de nouveau puisse être ça. Parce que ça me rendrait encore plus triste de ne pas l'avoir obtenu là où je voulais l'obtenir ou dans ce dans quoi j'ai... Je sais pas, ou ce dans quoi j'ai fui pour penser que c'était là que je l'obtiendrais, alors qu'en vrai, je sais où je vais mon nouveau départ, ou alors je sais là où je ne vais pas l'avoir, où je ne l'aurai pas. Ou sous quel état d'esprit, ou quel... l'énergie que je nourris ne me permet pas de ce vrai nouveau départ concret. Pour certains et certaines, vous pourrez dire, mais si, moi j'ai pris un nouveau départ. J'ai commencé un nouveau boulot. Ouais, d'accord, mais est-ce qu'on a fait le deuil du passé ? Est-ce qu'on garde encore de la tristesse du passé ? Ouais, mais pour me convaincre que si, la vie c'était aller de l'avant, avoir des choses chouettes, etc. Alors oui, sur le papier, ça pouvait être chouette, mais est-ce que c'était ce qu'on voulait vraiment dans son cœur ? Est-ce que le nouveau départ qu'on a pris ou qu'on veut prendre, on est vraiment aligné avec ça émotionnellement ? Ou est-ce qu'on était vraiment aligné avec ça émotionnellement ? 10 d'épée. Pour moi, vous en terminez avec un si vous faites le deuil, vous tournez une page. J'ai l'impression qu'il y a comme besoin d'arrêter avec quelque chose qui vous fait mal ou d'arrêter avec quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir heureux ou épanoui. Je pense que vous savez ce que vous devez faire ou avec quoi vous devez en terminer pour pleinement vous offrir la chance ou vous offrir une chance d'un vrai nouveau départ concret en confiance. Ok. Quel conseil... Attendez, je les ai pas mélangés. « 8 d'épée, roi de coupe. T'as peur d'écouter ton cœur. Et pourtant, tu sais ce que tu ressens. Pose les actes en fonction de ce que te dit ton cœur, de façon mature, de façon sage, de façon intuitive. Mais t'as peur de ça. Il peut y avoir aussi beaucoup de culpabilité. De se dire, je me suis lancée dans un nouveau départ et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas ça, ce nouveau départ-là que je veux. Le nouveau départ, je sais où je le veux. Sauf que, ça peut me rendre triste. Ou alors parce que j'étais très triste à un moment donné, j'ai pris un nouveau départ qui aujourd'hui je me rends compte que ça va pas, que c'était pas vraiment ça, parce que j'ai encore cette tristesse en moi. Et aujourd'hui, peut-être qu'on culpabiliserait de se dire, je vais faire un autre choix ou un nouveau choix, ou je vais revenir sur un autre choix, ou je vais revenir sur un choix émotionnel. Comme si, je vous donne un exemple, on n'avait pas de boulot à un moment donné, on savait ce qu'on voulait faire, mais pour X ou Y raison, on l'a pas fait. Ou alors ça s'est mal passé, ça s'est mal goupillé à ce moment-là. Il y a une opportunité qui s'est offerte à vous. Vous avez tout fait pour obtenir le poste, surmotivé, génial, etc., etc. Et là, on en est à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous dites à votre patron ou à votre patronne, je veux quitter, j'en ai marre. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça. Ouais, mais attends, il y a 3 ans, tu m'as dit que tu voulais, que t'étais la personne, machin, maintenant tu nous plantes, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Et quelque part, vous pouvez dire, ouais, mais parce qu'à l'époque, j'étais tellement mal que le truc que je veuille pas, machin, j'ai voulu m'auto-convaincre ou m'auto-persuader que ça, c'était fait pour moi. Et finalement, vous vous rendez compte que pour prendre le vrai nouveau départ concret que vous voulez, il va falloir à la fois venir régler la raison qui vous a fait peut-être faire une fuite en avant, soit, et en même temps, venir régler la blessure émotionnelle liée à cette chose-là. Ok. Pour prendre le vrai bon nouveau départ qui vous va à vous. Quel conseil pour mes Verseaux ? Le 9 de denier. Pensez à vous d'abord, à votre bien-être personnel. J'ai l'impression que vous avez envie d'être fier de vous. Vous avez évolué sur votre façon de penser. J'ai l'impression que vous avez envie de soit quitter quelque chose, soit aller vers quelque chose parce que vous avez évolué dans votre façon de penser. Et cette chose-là, depuis très longtemps, vous avez identifié que c'est la chose que vous avez envie d'aller récolter, pour laquelle vous avez envie d'être fier de vous. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est pas parce que t'as fait une bifurcation
ou que tu fais un aller-retour, que pour autant tu peux pas être fier de toi. Parce que tu as quand même géré et fait les choses bien. Fais juste les choses bien, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais en pensant à quoi ? À votre propre épanouissement personnel en priorité. Pour certains et certaines, ça peut être beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, lié à une activité professionnelle ou lié à quelque chose de matériel et financier. Et c'est par soi-même, pour soi-même, qu'on vous dit que vous êtes capable de prendre un vrai nouveau départ concret, bien plus enrichissant, où vous n'accorderez peut-être pas toute votre confiance à des associés, à des gens avec qui vous partagez l'argent, etc. Vous allez faire en sorte d'abord de vous sécuriser vous-même, d'abord d'être sûr d'en avoir assez pour vous-même. C'est ok. C'est un choix, visiblement, que vous pourriez faire, qui peut vous sembler, quand on le prend sous le prisme de la tristesse, de la blessure, etc., un choix égoïste. Mais pourtant, visiblement, c'est ce que l'univers veut pour vous, puisque c'est le choix de votre épanouissement. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Pour pouvoir être ce ou cette célibataire complètement épanoui, vous devez accepter la part du ou de la célibataire qui se retrouve célibataire, je vous le dis comme je l'entends, qui s'est retrouvé dans cette situation de célibat au travers du prisme d'une blessure, ou au travers d'une situation qui a fait mal. Et pour certains et certaines, vous dites, je comprends pas, j'ai tout pour être bien, et pourtant, je suis encore malheureux ou malheureuse d'un truc de mon passé. C'est ça le 5 de coupe et le 3 d'épée. Mais peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas achevé, ou qui est d'inachevé, ou dans un sentiment comme ça. Et pourtant, vous vous montrez comme épanoui, indépendant, indépendante, autonome. Et c'est ok de se dire, finalement, je suis peut-être pas si autonome que ça. Mon bien-être, bien sûr, dépend pas forcément de cette chose du passé ou de la présence de cette chose du passé. D'accord ? Ou de cette décision du passé qui a été prise et qui aurait dû être ou pu être différente. Mais elle dépend juste de jusqu'à quel point j'ai accepté de traiter, de régler la blessure en elle-même. Ok ? C'est de ça que ça dépend votre bien-être. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 8 de coupe, à partir. Et à ne pas culpabiliser. Quitter un état émotionnel, mais pour pouvoir le quitter, il faut déjà l'accepter. Et se dire, ok, je suis comme ça. Vous savez, un peu comme quelqu'un qui sort tous les matins, dit salut, ça va ? Oui, ça va, super, et toi, machin et tout. Mais en vrai, à l'intérieur, c'est... J'ai même pas de mots, j'ai qu'une onomatopée. Ok ? Sauf qu'à un moment donné, il y a aussi ce truc de se dire, tout le monde pense que je vais bien, etc., etc. Et on peut s'en vouloir et se culpabiliser même soi-même, de se dire, je vais pas bien, mais je peux pas en vouloir aux autres, de dire, cool, super, si ça va, alors ouais, c'est sûr, ça a l'air de... Parce que quelque part, c'est ce qu'on s'efforce à démontrer aussi. Ok. C'est le masque social, l'image sociale, c'est normal, on veut pas se montrer vulnérable. Mais moi, j'ai comme l'impression, malgré tout, quand même, que vous dites, ok, très bien. Si je veux aller vers quelque chose qui reflète beaucoup plus que je tente de montrer à l'extérieur, faut déjà que j'accepte ce qui ne me convient pas émotionnellement, donc que je le vois tel que c'est. Ma peine, ma tristesse, mon chagrin, ma blessure. Dès qu'on y a mis des mots et qu'on l'accepte tel quel, déjà c'est un gros soulagement. Et à partir de là, on peut lâcher prise et se dire, ok, très bien, qu'est-ce que je peux faire pour quitter cet état-là ? Au minimum quitter cet état, et dans le côté plus concret, c'est je quitte un poste pour aller, et je culpabilise pas. Je quitte une relation, je quitte pour aller vers ce que vous savez être. Ou en tout cas, ça peut être aussi, on ne sait pas vers quoi on va, mais on sait ce à quoi on aspire. Et si cette chose-là n'est pas identifiée, voulue ou connue, on sait que déjà, c'est pas dans cet espace-là que c'est. Donc que peut-être pour aller découvrir quel sera votre potentiel plus tard prendre un vrai nouveau départ accompli pour vous-même, heureux, heureuse et dans l'abondance, etc. Peut-être que vous l'avez déjà identifié. J'ai l'impression de refaire le tirage des balances différemment. Et c'est pour ça que j'ai senti que c'était vous juste après. Qu'est-ce qui se passe ?
Verseau, balance, balance, verseau. Est-ce que c'est les signes d'air? Je ne sais pas. Peut-être que ça vous parle. Ok, ce signe-là, le balance. Je vous reparle encore de ça. Bref. Tout ça pour dire que soit vous l'avez identifié, vous savez de quoi je suis en train de vous parler, et ça vous demande de devoir lâcher prise et ne pas culpabiliser émotionnellement et de lâcher prise émotionnellement pour aller vers ce que vous avez identifié. Soit vous savez pas vers quoi vous allez, mais visiblement, ça a l'air d'être bien mieux que ce que vous savez quitter. Ok. Et en dos de deck, j'ai le 9 d'épée qui nous parle de beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Ça rumine, ça torture, ça torture l'esprit un peu. On envisage les choses, ouais, mais si ça se passe mal, et si ça, ici, là, ici, machin. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup, peut-être qu'on reste dans un truc qui convient pas, parce que l'idée de l'après peut faire très très peur. Parce que si les démarches ça bloque, parce que si ça va pas, parce que si au final on me culpabilise, et qu'au final si, et qu'au final... Ou ça peut être beaucoup de peur aussi. Peur tout simplement d'aller vers quelqu'un, peur de retomber sur quelqu'un qui blesse, peur de... Quelles que soient les peurs. Mais on vous dit pas que... Mais ce qu'on vous dit là, c'est que c'est légitime que vous le ruminiez comme ça, parce que vous n'êtes pas dans un état émotionnel qui vous permet de penser les choses plus positivement. Mais pour autant, on vient bien vous rappeler que ce 9 d'épée, quand bien même vous le vivez de façon concrète dans votre esprit, il ne reflète pas ce qui se passera forcément. Et parce qu'on pense comme ça, on a tendance à continuer dans un cycle qui ne convient pas. Donc finalement, on continue à cause des peurs de se bloquer dans quelque chose qui viennent automatiquement provoquer ce mal-être qu'on appréhenderait, alors qu'il n'est même pas encore dans la suite ou dans l'après. Il est parce qu'il est déjà dans la situation telle qu'elle est maintenant. Et mais on n'est pas capable de s'en rendre compte parce qu'on a peur pour l'après. Vous voyez? Alors qu'en vrai, on se rend même pas compte qu'on est déjà en train de vivre un truc angoissant, dans les faits. Ok. Quel conseil, non, avec quelle énergie, pardon, on vous pousse et on vous encourage? Ok. Le 9 d'épée. Comme celle-là. Du coup, je viens précisément de vous expliquer avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage. J'ai l'impression qu'émotionnellement, ça va pas. Mais qu'en plus vient se rajouter les peurs, les angoisses, le manque de sommeil, etc. Comme si que parce que vous ne vous priorisez pas, vous n'êtes pas capable de choisir vous en priorité, vous dites d'accord. Eh bien, s'il faut aller le faire aller à l'extrême de ce qui est pas bien pour qu'un jour ça craque et qu'il y en a marre et que c'est terminé, eh ben on va le faire. Si on vous provoque des peurs et des angoisses, mes Verseaux, c'est que ça compte. C'est que les enjeux, ils sont super importants. J'aimerais me lancer dans un rêve, mais j'ai eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de pertes, beaucoup de sentiments d'échec, etc. Mais si on a encore très très peur à l'idée de se lancer dans ce truc, c'est que finalement, il n'y a pas tant renoncé que ça. Et par moment, faut vraiment pas que les choses ou le contexte, ça s'arrête. Faut pas que ça s'empire non plus. Mais c'est pas que ça va s'empirer, c'est juste qu'à force d'être, ça s'empire par soi-même, puisqu'en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et sans s'en rendre compte, on descend au niveau du moral. Là. Donc c'est pas ce qu'on vient provoquer chez vous. Mais c'est que si c'est ce que vous ressentez, vous devez quitter. Partir. Maintenant, je vais être honnête pour les Verseaux là, qui sont bien, qui sont heureux, qui sont épanouis, qui n'ont pas de peur, qui n'ont pas d'angoisse, qui n'ont pas d'appréhension, qui n'ont pas de culpabilité, qui n'ont pas de... Le tirage, c'est pas pour vous. Clairement. Peut-être que le message, c'est juste « Ouais, t'as raison, prends ton nouveau départ, épanouis-toi, c'est cool. » Restez jusqu'à la fin, même si ça vous parle pas, et peut-être que vous aurez quand même un message ou un conseil, notamment dans ce qu'on va venir vous rassurer, vous apaiser là, dans ma dernière ligne, d'accord? Mais peut-être que, voilà, il y aura peut-être pas toutes les lignes qui vont vous parler. Maman, en d'autres decks, j'ai ce 8 d'épée, quoi. Ce qui me donne l'impression
d'être bloqué, d'être attaché. Et c'est encore une fois la culpabilité. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un entourage vienne vous culpabiliser, vous critiquer, vous juger? Ouais, gna. Bah si c'est le cas, envoyez-les-moi. Moi, aucune pitié. Je leur dirais, alors c'est ta vie? Et alors c'est tes angoisses? Et alors c'est ton burn-out? Et alors c'est ton cauchemar? Et alors c'est ta peine de cœur? Non. Alors, pour venir vous dire ce qu'il y a à faire, mes Verseaux, ou vous jugez ou vous critiquez, ou ci ou là, ou ça peut être peur de procédure, peur de conflit, peur de Dieu, je ne sais quoi. Bah, que ces gens-là, ils prennent votre état émotionnel s'il est mal, hein, qu'ils le portent rien que 1 heure qu'on rigole. Ok? Juste pour voir, hein, juste pour voir. Si ces gens-là, après l'avoir vraiment vécu et ressenti à votre place, ils seraient capables de toujours venir vous juger, vous critiquer ou je sais pas quoi. Ou vous faire culpabiliser. Allez. Un conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Le 7 d'épée. J'ai l'impression de refaire de manière différente le tirage des balances. Le 7 d'épée, c'est arrêter de se voiler la face sur les gens qui sont pas bons pour soi. Se rendre compte que parce qu'il y a eu des gens qui sont pas bons pour soi ou parce qu'à un moment donné, on est peut-être rentré dans un... Je vous ai dit tout à l'heure la fuite en avant. D'accord ? Ça peut être, je suis rentré dans un truc ou alors je me mens à moi-même. Soit je me mens à moi-même, soit je suis pas tout à fait honnête. Évidemment, oui, tout va bien, merci, super. Mais en fait, on fuit le sujet, on fuit le contexte, on veut pas non plus et vivre avec le truc en sachant qu'on est ouvertement en train de mentir. Alors après, ça atteint pas l'autre, hein, visiblement, ces petits mensonges-là. Parce que les gens, en général, quand ils disent « Salut, ça va ?» et vous dites « Ouais, super », eux, ils sont contents. Osez un jour dire « Bah écoute, non, ça va pas du tout ». Et fondez en larmes. Vous verrez à quel point, par contre, cette personne, elle peut fuir. En disant « Ah bon, écoute, bah, on s'appelle si t'as besoin. Hein ». Voilà, les gens, ils paniquent, en fait. Faut toujours que ça aille. Sauf qu'en fait, c'est juste plus possible, c'est pas possible. Et là, il y a comme, faut que j'arrête de me mentir, faut que j'arrête de fuir, faut que j'affronte, en fait. Qu'est-ce que je me raconte qui me fait rester dans une situation qui m'angoisse encore plus et qui me fait encore plus me rendre compte de ce que je veux vraiment et que pourtant, je suis en train de fuir ces démarches, cette idée, l'acte, le geste, la déclaration parce que ce qui pourrait en découler ou se passer après, ça me fait peur aussi. Le 7 d'épée, c'est jusqu'à quel point je me mens ou je mens, ressentir quelque chose à l'intérieur de soi et en faire croire l'inverse, c'est peut-être aussi une façon de mentir à l'autre ou aux autres autour, d'accord ? Mais en même temps, le 7 d'épée, c'est aussi peur de se tromper, d'être trompé, de rentrer dans un truc où on va se trahir, où on pourrait être vu comme le ou la traîtresse, le ou la menteuse. J'ai l'impression que c'est comme si vous savez pertinemment ce que vous allez entendre dès le moment où vous allez vous barrer. Et c'est presque ça que vous appréhendez en amont. Tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as... Bah non, en fait, c'est si je reste là que je te mens et que je continue à te mentir et à te trahir. Bon, bah comment qu'on fait ? Voilà. Sauf que là, c'est à vous, en fait, que vous devez arrêter de mentir. Arrêter d'auto-saboter, finalement. Parce que là, on se raconte des trucs comme pour fuir une réalité et une vérité. J'ai mal ? Hop là, allez hop, une fuite en avant, j'appelle un ami, une amie, on communique, viens on sort, j'ai besoin d'aller boire un verre, c'est cool. Et hop là, on a bifurqué et on se rend pas compte que finalement, à ce moment-là, fallait pas fuir, fallait juste affronter sa peur de se sentir peut-être pas bien. Le truc, c'est que si on l'affronte, après on l'accepte. Si on l'accepte, on prend une décision. Sauf qu'on a quand même peur de la suite. Mais on peut pas rester dans ce cercle vicieux sans 7 ans, mes Verseaux, là. C'est pas possible. Donc là, on vous conseille d'arrêter de fuir, d'arrêter de mentir ou de vous saboter. Peut-être que vous le faites parce que vous avez été méga blessé, méga trahi, méga ci, méga là. Donc venez pas encore plus vous faire du mal parce qu'il y a des cons ou des connes qui vous ont fait du mal avant, en fait. Vous avez mal ? Ok. Tenez-vous-en juste à la blessure. N'allez pas vous raconter des trucs qui vous font vous enfoncer encore plus dans le truc et qui ont des conséquences plus et plus et plus. Ok. Sur quoi est-ce que vos guides vous soutiennent, vous encouragent et vous amènent un peu de baume au cœur ? Ou viennent vous rassurer ? Sur quoi est-ce qu'on vient vous rassurer ? Ok. Le 7 de bâton. J'adore cette énergie. Et on a la tempérance.
C'est votre carte, mes Verseaux. Sois toi-même. Aligne-toi pour ton bien-être. Pense à ton bien-être à toi. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on veut rétablir, qu'on veut réconcilier. Sauf que pour pouvoir vraiment se réconcilier avec ça, faut pas juste le vivre. Comme par exemple, j'ai une blessure émotionnelle, je me lance tout de suite dans une nouvelle rencontre, une nouvelle conquête, ou voilà, si on me dit que je suis beau, je suis belle et qu'on veut être avec moi, bah ça va venir me rassurer sur ce que j'ai vécu dans mon passé. Pas du tout en fait. Ça viendra juste que vous faire éviter de devoir traverser la blessure en fait. Le nouveau ne vient pas combler l'ancien dans une blessure. Ok ? Par contre, vous allez vous-même vous guérir, vous choisir, vous apaiser, chercher à réconcilier, chercher à apaiser quelque chose. Impeccable. Sur quoi on vous soutient et on vous réconforte. Vous êtes légitime à défendre vos intérêts. Vous êtes légitime à vous battre pour vos droits. Quand je dis vous battre, c'est que c'est pas vous qui déclenchez le conflit. Par contre, vous persévérez dans l'idée de vous positionner dans quelque chose et dans l'idée de venir défendre vos intérêts. Au moment où vous décidez, au moment où vous partez, j'ai l'impression que même si on tente de vous mettre des bâtons dans les roues, il n'y a rien. Vous êtes positionné, on vous dit persévère comme ça. Persévère comme ça. Et quelque part, si vous persévérez aussi dans votre blessure, dans la fuite de ne pas affronter la blessure ou quelque chose comme ça, c'est normal que ça aille jusqu'à un certain niveau, 10 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, pour qu'à force on en ait tellement marre que ce soit plus possible et qu'enfin on se positionne. Moi j'ai l'impression que vous avez tout plein de signes et de synchronicité aussi qui vous poussent à aller vers ce dans quoi vous avez envie de vous positionner. Il n'y a rien qui vous arrêtera. Vous avez le droit de défendre ce que vous ressentez, ce que vous ressentez pas, ce que vous ressentez plus, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus. Même si vous avez peur de certaines réactions qui vous engagent dans des conflits, vous n'allez pas vous partir à la guerre ou partir au conflit. Non. C'est juste que si on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, vous êtes légitime à vous positionner et à défendre vos intérêts. Vous défendrez vos intérêts coûte que coûte. Vous en aurez et l'énergie. Et là vous en avez peut-être pas l'impression, mais parce que vous n'avez pas encore commencé. Mais au moment où vous commencez, au moment où vous vous affirmez, au moment où c'est OK pour vous, vous aurez la volonté, la motivation et la détermination de défendre, d'aller jusqu'au bout de votre truc coûte que coûte. Parce que le 7 de bâton protège quelque chose derrière qui est précieux. Ce qu'il y a de précieux, c'est cette volonté de vous sortir de ce marasme qui vous empêche là. Allez. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte et on vous amène un peu de baume au cœur? L'étoile. C'est dingue, hein, à quel point vous n'avez pas perdu la foi, où vous retrouvez la foi, où vous espérez encore des choses, où vous voulez cette guérison, où vous avez encore des rêves, des vœux et des espoirs. Mes Verseaux, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bon, vous allez le savoir maintenant, mais pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez. On ne vit pas d'amour, d'eau fraîche, d'espoir, de rêve ou je sais pas quoi, d'accord ? On met les actions en place et on reste déterminé pour les atteindre. Ça, oui. Et à partir de là, c'est OK d'espérer. Mais on peut pas en rester juste à l'espoir, j'espère que un jour, que si que... J'ai l'impression que c'est à vous. À vous de vous mettre en action et de persévérer, de pas lâcher l'affaire, là. Et même si à un moment donné, on a perdu l'espoir, on vous dit, je sais pas, il y a quelque chose qui va vous redonner cette volonté de combativité et qui va vous faire retrouver l'espoir, la foi, etc. Comme si c'était pas quelque chose que vous aviez perdu, mais que vous, peut-être que vous pensiez que vous l'aviez perdu parce que il y a les angoisses, il y a les peines, il y a le chagrin, il y a les culpabilités, il y a les mensonges, il y a tout ça. Et c'est venu recouvrir la petite étincelle d'espoir ou de foi que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc, de là à espérer, souhaiter ou vouloir atteindre un rêve et se battre pour ça, il y a encore du chemin. Il y a encore des choses à dégager. L'émotionnel, la culpabilité, les angoisses, les autosabotages, les mensonges, les fuites, etc. Et une fois que ça c'est fait, et qu'on a débarrassé tout ça, oh, mon espoir était là. Ben ouais. Ok. J'ai un autre message. Étoile, vous êtes protégés, vous êtes guidés. À partir du moment, en fait, comment vous dire ? Actuellement, vous avez le soutien de vos guides, parce que jamais ils vous lâcheront. Jamais ils lâchent. Mais en même temps,
Ils peuvent pas venir vous apporter d'autres illusions sur un truc que vous, ça vous convient pas ou ça vous convient plus. Par contre, à partir du moment où vous avez la volonté de vous en sortir et de défendre et de vous battre et de persévérer dans ce que vous voulez vraiment, ah bah là, ils vont envoyer le paquet. Hein. Et en même temps, même s'ils vous envoient des signes et des synchronicités, c'était peut-être des signes et synchronicités qu'on voulait pas voir ou qu'on voulait pas interpréter parce qu'on cherche à fuir. Et c'est tout à fait normal. Mais ça n'empêche que eux, ils vous ont jamais lâché. Et par contre, une fois que c'est décidé, la cavalcade est là. Et alors là, vous aurez tous les signes, toutes les personnes que vous devez rencontrer, la bonne personne, voilà. Mais pour ça, il faut avoir envie de vous battre, en fait. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et on vient vous réconforter là-dessus. Oui, si vous vous battez, vous défendez, vous y allez, vous persévérez, le ciel est avec vous. C'est pas que là, actuellement, il l'est pas, mais c'est juste qu'il a pas envie de venir... Pourquoi faire? À part vous envoyer des messages ou des guidances ou vous faire avoir parfois des petits signes qui peuvent vous apaiser, mais c'est pas suffisant. J'ai ça. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous l'avez toujours été. Et vous allez encore être plus en mesure de pouvoir le percevoir au moment où vous allez vous positionner. Quel conseil on vous donne, mes Verseaux? Ok. La justice. Tranche, décide. En d'autres decks, j'ai le 6 de bâton. Tout ça, c'est pas pour rien. Tu seras reconnu à ta juste valeur, tu auras le succès, la victoire et la reconnaissance. Oui, c'est difficile, mais je dois vous le dire avec cette carte. Pardon, j'ai fait comme ça le 6 de bâton à voler, ce qui m'a fait dévoiler le 7 de bâton. La même que celle-là. Non mais, hasard quand tu nous tiens. C'était ironique, il n'y a pas de hasard. J'arrive. On n'envoie pas d'épreuve ou de bataille à n'importe qui. On envoie ça à ses meilleurs soldats. Et quand je vous dis ça, mes Verseaux, c'est pas dans le sens vous êtes fort, t'es fort, tu vas t'en remettre, tu verras, nanana, mais si, ça va aller. Pas du tout. C'est avec une profonde foi, une profonde conviction. Il n'y a rien que vous vivez là, que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir aller dépasser. Je vous garantis. Parce que là, je sens une puissance, une volonté et une force de conviction qui est de l'ordre d'une vérité intérieure. Et on vous dit tranche, décide, pour toi, pour ton équilibre. On vient de me redire balance. Et ouais, regardez. Avec la justice, j'ai l'énergie de la balance. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est votre signe ascendant? Est-ce que c'est votre signe lunaire, vénusien, martien? Je sais pas. Est-ce que ça concerne quelqu'un de balance? J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, il y a besoin de décider et de s'affirmer pour soi. D'avoir le courage de trancher dans ce qui est juste pour vous. Et j'entends aussi, tu auras ta justice divine. Quand je vous ai dit, aide-toi et le ciel t'aidera. La justice divine, elle est là. On a l'impression de subir, de se dire, plus ça va, pire c'est. Mais parce qu'en fait, si vous décidez pour vous, et accepter de faire les choses pour vous, même si ça pourrait être interprété comme étant égoïste, je sais pas quoi, on vous dit, ouais, mais c'est ton destin. Tu devais en passer par là. Oui, mais pourquoi avant j'ai pas fait le choix? Parce que ça se serait passé différemment et c'était pas comme ça que c'était destiné. Voilà ce que j'ai. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant pour plus tard. Ok. Un message ou un conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Le 7 de l'émotion, le 7 de coupe. Choisis avec ton cœur. Choisis avec ton cœur. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ok. Le 7 d'épée, enfin voilà. Ouais. Mais après, je tiens à préciser quelque chose. Quand même jusqu'à maintenant, on s'est dérobé, mais on ne pensait pas qu'on se dérobait ou qu'on était convaincu. On s'en fout. Vous tapez pas dessus, vous culpabilisez pas. Ça sert à rien de s'en vouloir. En fait, c'est ok, ça fait partie de votre processus. Et qui ne l'a jamais fait en vrai?
Qui s'est jamais menti à soi-même ou a jamais fait genre ou a tenté de garder la face en mais non, mais moi, ça... Ben, je vais vous être très honnête avec vous, mes Verseaux. Les gens qui vous diront que c'est jamais arrivé, eh ben, c'est des menteurs. Et ils se voilent encore plus la face que ce qu'ils se voilent déjà la face. Parce que je vais vous dire, même moi, je l'ai déjà fait et 1 million de fois. Et encore des fois, ça m'arrive. Voilà. Ok ? Bon, impeccable. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce qu'il faut s'en rendre compte ? Oui. Est-ce qu'on peut changer ça ? Ben, à partir du moment où on s'en rend compte, oui, quoi. C'est tout. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et j'ai l'impression que c'est déjà ce qu'ils font. Sauf qu'on a tellement peur des conséquences, on fait tellement focus sur l'autre qu'on n'est peut-être même pas en mesure de pouvoir voir. Qu'on vous dit mais si, mais vas-y, mais vas-y. Je sais pas du tout comment ça va vous parler, mes Verseaux. Mais là, normalement, ça doit vous parler dès le départ. Sauf pour celles et ceux qui, voilà, on sont déjà bien, on dépassé ça, là, les peurs, les angoisses, etc. Et on posait juste une simple question et qu'on vous dit fais le choix du cœur, persévère, persiste, t'es guidé, t'es protégé, c'est divin, c'est le destin, voilà, c'est ok. Ne prenez que la ligne qui vous va bien en fonction de votre état actuel. Maintenant, si c'est toutes les lignes qui vous parlent, eh ben écoutez. Allez, un message avec celui-ci pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Ouh. Amélioration de l'état de santé. Bon, je vais pas la prendre parce qu'il y en a 3 ou 4 là qui sont tombés. Alors, on vous dit oui. Attendez. Attendez un signe. Ou peut-être... Ça fait longtemps que vous attendez avant de dire une vérité. Et on vous dit oui, tu peux peut-être l'exprimer. J'ai encore cette énergie du lune, soleil, l'équilibre, le juste équilibre entre les émotions, les ressentis, les intuitions et le passage à l'action. Et on vous dit oui. Ok. Si vous voulez absolument un signe, tentez de lâcher prise et de plus être sous le prisme des angoisses. Demandez un signe précis, de quelque chose qui vous parle vraiment, où vos guides savent vraiment que ça va vous parler. Ça peut être un nombre, une chanson, une couleur, une phrase, un sujet, une voiture particulière, un truc symbolique, je sais pas moi, coccinelle, un papillon, un ballon rouge, un truc même très précis. Demandez ça. Et dès que vous le levez, on vous donnera le signe de l'insynchronicité. Ok ? Maintenant, autre message, et j'en aurai que 2. Si ça fait longtemps que vous attendez, on vous dit peut-être arrête d'attendre et ah bah là, ta vérité là. Tranche, décide. Ok. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil. Ça fait longtemps que vous attendez pour déterminer quel est le bon choix à faire ou à prendre. Et en fait, on vous dit t'es pas obligé d'attendre à partir du moment où tu dis oui au choix de ton cœur. Allez, dernier message ou dernier conseil. Roi de coupe. Écoute ton cœur. Positionne tes actes en fonction de ce que tu ressens. C'est en positionnant tes actes en fonction de tes ressentis que tu te positionneras, t'es prêt ou t'es prête émotionnellement. Ok ? Il y a peut-être de l'amour pour un projet, un savoir-faire, beaucoup de compassion, une capacité de guérison, de pardon aussi, c'est ce que j'entends. Mais de se guérir ou s'auto-guérir émotionnellement. Mais d'assumer pleinement ça, dans son cœur. Ok ? Le roi de coupe, il n'est pas que heureux, épanoui dans son cœur, ou que amoureux. Le roi de coupe, il sait précisément où il en est émotionnellement et il assume tout. Et il positionne les actes en fonction de ce qu'il ressent. Et c'est de cette façon-là qu'il l'assume pleinement. Ok. Digne de confiance, honorable et dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez... Ah, ça peut être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer sur votre chemin qui va vous aider. Ou une conseillère, un thérapeute, un père, une mère, un frère... un père, une mère. Oui, une mère. Un père, un grand-père, un oncle, un cousin. Figure plutôt masculine. C'est possible. Ok. Ok. Même si c'est pas quelqu'un qui est... encore incarné. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est parti, qui veille sur vous, et c'est cette personne-là précisément qui vous guide.
de là-haut. Ok? Enfin, de là-haut. De là, quoi. Digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un bon conseiller. Écoutez votre cœur, mes Verseaux. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais 1 million de milliards de bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.